Alors là, j'avais le goût de rencontrer Sandrine de Culture Sauvage. Dans le fond, Culture Sauvage, c'est une entreprise qui nous a approchés il y a 2 ans environ. À peu près. Puis, j'aimerais ça voir avec Sandrine un peu qu'est-ce qui a été la motivation de démarrer ton entreprise. Puis ensuite, on va présenter les produits dont j'ai vraiment des coups de cœur dans nos produits zéro déchet. Parfait. Ben, en fait, Culture Sauvage, ça a démarré il y a à peu près 2 ans. Ça va faire 3 ans l'année prochaine, en début d'année. Et c'est que j'utilisais beaucoup de produits, en fait, notamment beaucoup de produits qui venaient d'Europe. Vieille habitude. D'où ton accent. D'où mon accent. Des produits qu'on ne trouvait pas nécessairement ici. Les gens n'étaient pas habitués. Moi, je les utilisais déjà depuis longtemps. Donc, j'ai eu envie de les rendre disponibles ici. OK. Puis c'est vraiment, c'est tout ce côté, tout ce que je vends en fait au travers de Culture Sauvage, que je le fabrique ou que je l'importe, c'est des choses que j'utilise au quotidien. Que tu utilises et que tu connaissais très bien. Absolument. Puis l'an passé, lorsque tu nous as approchés, c'était pour ce petit objet que je vais montrer devant la caméra. Donc, ça s'appelle un auriculi. Oui. Donc, mettons pour les gens qui ne s'y connaissent pas du tout. Certaines personnes le connaissent déjà bien, mais ceux qui ne savent pas ce que c'est. En fait, l'auriculi, c'est un très vieil objet qu'on appelle vraiment un nettoyeur d'oreilles à la base. L'auriculi a été inventé en fait en France par une compagnie qui s'est approprié l'objet. C'est un objet qui vient d'Asie, qui est fait en bambou. Donc, il faut pas le laisser tremper dans l'eau. Ça s'entretient très facilement et puis on le vérifie avec un petit peu d'huile ou d'huile essentielle si on veut le désinfecter. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser la petite cuillère pour aller simplement déloger le sébum dans l'oreille. Moi, la première fois que je l'ai utilisé, en fait, et que je l'ai découvert, c'est avec mon fils. Alors, j'en avais acheté un dans une pharmacie en métal. Je trouvais ça un petit peu barbare de lui mettre du métal dans l'oreille. Ça, c'est beaucoup plus doux. C'est ludique parce que chaque membre de la famille peut avoir sa petite couleur différente. OK. Je pense même que tu as d'autres couleurs. Il y a une dizaine de couleurs. Il y a plusieurs couleurs. Donc, l'objet, dans le fond, c'est vraiment pour remplacer le coton-tige. Oui, complètement. C'est pour aller déloger la cire. Complètement. Très délicatement. Oui. Donc, Oui. on le mentionne parce qu'on déjà on nous ne disent... rentre pas. En fait, si on le tient vraiment, si on le met dans le fond dans sa fond de peau sa main. et qu'on le tient, tu ne peux pas aller plus loin. Fait qu'on est vraiment à On la ne peut bonne pas se distance. blesser. Parfait. On ne peut pas se blesser. Puis l'idée, moi j'ai commencé ça sur mon bébé qui faisait beaucoup de cire. Et ça, c'était vraiment, je mettais sa tête sur mes genoux avec une lampe au-dessus et je pouvais vraiment déloger la cire et enlever les bouchons. Au lieu de la pousser, ça la déloge. On la déloge parce qu'on y va doucement, on racle. Vraiment, Parfait. avec une petite cuillère, on le sort. Et encore aujourd'hui, il a 15 ans, donc c'est plus un bébé. Il va l'utiliser il par adore moment ça, maintenant. parce que ça fait pas mal. Non. Les cotons-tiges, ça fait souvent du bruit dans l'oreille. Donc pour les petits, ça peut être très traumatisant. Et puis les spécialistes vont dire qu'en plus on pousse. Bon, avec ça on pousse pas vraiment. Puis de la façon de l'entretenir. Donc on retire la cire, ensuite de ça on rince avec un peu de savon, même pas besoin de rincer. C'est vraiment juste avec une petite serviette. Puis on essuie. On essuie et de temps en temps on met de l'huile pour l'entretenir. D'accord. Et on vérifie parce que c'est du bambou. Oui. Donc c'est poreux, donc on vérifie régulièrement qu'il n'y a pas de petites écharpes. Excellent. Puis c'est tout. Donc ça ici c'est l'auriculi. Et là arrive cette année un nouveau produit, en fait 2 nouveaux produits. Oui. Et là on est tombé en amour avec ça, les écoutiges. Donc vous avez la version ici pour les oreilles. Oui. Et cette version-ci qui pourrait être retouche maquillage. Là je vais les montrer un peu comme ça ici. Puis ils sont dans des petits boîtiers avec un aimant. Oui. Donc, on le traîne partout, oui, dans le sac à cosmétiques, dans le sac à main et tout ça. Donc, le premier, mettons qu'on parle de celui-ci que moi j'utilise et que j'adore. Oui. Donc, déloge bien au niveau aussi de la cire. Moi, ce que je fais, je lui donne comme une petite tour. Oui, je tourne un peu, là. Puis, le fait que ce soit des petits, c'est comme texturé, hein? C'est des picots, mais c'est du silicone médical, donc ça peut pas abîmer. Oups! Si on le fait tomber, ça peut pas abîmer l'oreille, on peut pas se blesser avec ça. Il faut y aller très très délicatement. Très délicatement, mais comme les cotons-tiges. On n'est pas supposé rentrer dans notre oreille. De toute façon. C'est vraiment, on ramasse, puis on voit très très bien quand c'est sale. Oui, puis quand c'est sale, en fait, là, moi, je le passe à l'eau tiède avec un soupçon de savon, je frictionne un peu avec les mains, j'éponge et je range de nouveau dans la boîte. Tout à fait. Celui-ci. En fait, moi, quand j'ai cherché une solution, c'est que je cherchais la solution maquillage. OK. Et oui, parce qu'on utilise beaucoup les cotons-tiges pour le maquillage. Puis à chaque fois que je présentais l'auriculi sur un salon ou dans une boutique, on me disait oui, mais je ne peux pas arranger mon maquillage avec ça. Donc j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver l'alternative
au maquillage. Donc, on n'était plus dans les oreilles, on était vraiment dans le zéro déchet, en tout cas, parce oui, qu'on en jette beaucoup de trucs quand on se maquille tous les jours puis qu'on veut corriger. Donc, l'idée, c'est d'appliquer le maquillage. Si on dépasse on va faire un test, on va faire un petit test. C'est vraiment qu'on fait son petit trait. Et alors il faut le laver juste avant de l'avoir utilisé en fait parce que le silicone peut être un petit peu gras. Donc on va vraiment aller nettoyer notre petite ligne. On va corriger dans le fond notre ligne. On la corrige, puis on a fait le test tout à l'heure. On peut même faire notre smoky avec. Donc on peut l'utiliser d'un côté ou de l'autre et étaler. Si on veut vraiment l'utiliser comme un outil de maquillage pour remplacer, mais sinon c'est vraiment on arrange notre petite ligne. Et là, ça devient bien net. Ah, c'est super. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que pour celui de maquillage, on doit le laver. En fait, idéalement, on les lave avant l'utilisation toujours. Oui. Parce qu'en même temps, ça va faire en sorte que la surface va être propre, bien asséchée, ça va aller mieux pour l'utilisation. Absolument. Et bien évidemment, là, ça, on s'entend qu'on lave à chaque utilisation aussi. Est-ce que tu dirais, toi, qu'il y a un problème ou un malaise, est-ce que plusieurs membres de la famille utilisent le même s'il est bien entretenu? Je vois pas où est-ce qu'il pourrait y avoir un problème. On pourrait même le désinfecter à l'alcool. OK. Donc, en fait, les gens qui seraient un peu moins à l'aise pourraient désinfecter à l'alcool. Les parties sont pas collées. D'accord. OK. Donc, on pourrait tout à fait le démonter, le passer à l'alcool, ça sèche et on le remonte tout simplement. Parce que moi, personnellement, j'avais aucun malaise, sachant que je l'ai bien nettoyé. J'avais pas de malaise à l'utiliser pour mon fils, mais c'est une question qui revient souvent de la part de nos clients. Je me suis fait demander en fin de semaine. Hygiénique, il n'y en aurait pas. D'accord, parfait. Du moment qu'il est bien nettoyé, il n'y a pas de souci. Excellent, parfait. Mais après, c'est parce qu'il y a plein de couleurs. Il y a plein de couleurs, puis c'est le côté pratique aussi. Puis nos enfants, de toute façon, ne veulent pas nécessairement utiliser nos affaires. Oui, c'est ça. À l'inverse, peut-être que ça ne nous dérange pas, mais eux, ça peut les déranger. Et on peut tout à fait se nettoyer les oreilles avec celui-ci. Oui, de la même façon, ça ramasse aussi bien et ça nettoie aussi. Fait que ce serait comme un 2 en 1 si on veut utiliser d'un côté le maquillage et de l'autre côté pour les oreilles. Absolument. Excellent. Donc, pour nous, c'est vraiment une super de belle option zéro déchet. Et ça, c'est quelque chose qui se glisse tellement bien dans un cadeau. Donc, pensez-y, écoutez, c'est une belle option pour vous. Puis dans toutes les boutiques, Mère Hélène et Carré Zéro Déchet. Excellent. Merci de ta présence. Merci.